Si c'est que tu es une personne qui fait ça, là, frère, arrête-le. Tu peux arrêter. Tu peux arrêter. Arrête-le. S'il te plaît, frère, arrête-le. Il n'y a rien de bien dedans. À l'instant, quand tu es là, comme ça, là, tu penses que c'est bien. Mais dès que tu as craché, toi-même, tu vois. Ouais, les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. Voilà, les gars, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo juste après la vidéo. Voilà. Vous avez vous-même vu le sujet de la vidéo, les gars. Vous avez vous-même vu le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on parle de masturbation. Voilà, on parle de masturbation. Et là, je serai beaucoup plus focus que sur la partie garçon. Parce que moi, je suis un garçon. Je ne peux pas venir expliquer quelque chose que je n'ai pas vécu. Je ne sais pas comment ça se passe chez les femmes, mais sinon chez les hommes, j'ai quand même une certaine expérience là-dedans. Parce que moi aussi, j'ai vécu ça. J'étais une victime de la masturbation, les gars. Déjà, en première partie, je ne suis pas là pour te juger, frère. Si c'est que tu es un jeune homme de 12 ans jusqu'à aller au-delà, je ne suis pas là pour te juger, frère. Je ne suis pas là pour cracher sur toi. Mais je suis là pour t'aider. Parce que je connais vraiment les conséquences que cette chose-là apporte. Et c'est toujours comme ça que quand nous faisons ça, nous ne voyons pas les conséquences que ça mène à notre vie jusqu'à ce que nous arrêtons réellement la chose. Je te dis la vérité, frère. Jusqu'à ce que tu vas réellement arrêter, que tu vas vraiment voir que non, là maintenant je sens une différence avec ma vie. La masturbation vient du fait que tu es accro au porno. Quand tu vois excessivement les films X, automatiquement, si c'est que tu n'es pas une personne mariée, si c'est que tu n'es pas une personne qui dort déjà avec une femme auprès de lui, automatiquement, tu auras toujours les envies de vouloir éjaculer. Bon, je vais prendre un exemple très réel et pour être sincère, là, je vais parler de moi personnellement. Moi, la première fois où j'ai fait la découverte de cette chose-ci, c'était face à l'écran, à notre écran placement au salon. J'étais seul et puis il était pratiquement, je pense bien, vers 1 à 2 heures du matin. Et j'avais 12 ans comme cela, je voyais du porno. Et puis, subitement, j'ai vu l'actrice en question a attrapé la bite de l'acteur avec qui elle baisait. Vous voyez? Et puis elle a commencé à faire les frottements en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Et puis, soudainement, l'acteur en question a éjaculé. Donc, moi, étant spectateur qui voyait ça, ça m'a donné une idée que si ce monsieur a pu éjaculer juste avec la main de sa copine, est-ce que c'est vraiment réel? Je vais un peu faire l'essai voir. Et c'est comme ça que j'étais debout, frère. J'étais debout face à l'écran. J'ai carrément baissé mon short. J'ai aussi baissé mon slip. Ensuite, j'ai tenu ma bite puisque j'étais déjà en érection. Vu que je voyais déjà le film de cul, j'étais déjà en érection. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les mouvements va-et-vient, va-et-vient. Un peu, ça commençait à m'en procurer du plaisir, ça me plaisait. Et puis, comme bizarrement, j'ai craché. J'ai craché, j'étais tellement fier. Je me rappelle bien que j'étais heureux. La première fois de voir mon sperme comme cela dans mes mains. J'étais fier de moi. J'étais, on peut dire,
l'homme le plus relax au monde. Je voyais tout en rose. Je voyais tout en rose. J'ai même commencé à me dire, bon, c'est bon. Je ne vais plus jamais dans ma vie aborder une fille. Maintenant, quand j'ai envie de me satisfaire, je prends ma main. Et bizarrement, c'est devenu une habitude pour moi. Et à chaque fois, je prenais mes salives. À chaque fois, je prenais du savon dans les toilettes. À chaque fois, je me réveillais toujours tôt avant tout le monde dans la maison. Je m'arrangeais à me réveiller tôt. Des fois, je mettais même l'alarme dans mon téléphone pour me réveiller tôt. J'avais les voisins autour de moi qui avaient l'habitude de laver les assiettes au petit matin. J'étais toujours placé à la fenêtre. Je les observais à travers la fenêtre et en même temps, je faisais les mouvements. Tout ça juste pour cracher, frère. Tout ça juste pour cracher. Des fois, je partais à l'école. Dès que l'école m'ennuie un peu, je me fâche. Je rentre à la maison et puis je mets un film un peu erroné, un film un peu où il y a des petits gestes sexy et tout. Et puis derrière l'écran, je suis en train de me frotter la bite, frère. Je te parle d'une histoire réelle. C'est juste pour te dire que tu n'es pas seul. Mais Dieu merci, j'ai pu me débarrasser de ce fardeau. J'ai pu me débarrasser de ce satanisme. Parce que c'est très dangereux. C'est l'une des choses qui est très dangereux pour un homme, pour l'humanité. C'est très dangereux. Ça tue ta personne. La masturbation tue ta personne. La masturbation te fait stagner. Ça fait que tu n'avances pas. Et tu ne peux pas voir cela. Tu ne peux pas voir cela. Tant que tu ne laisses pas ça, tu ne peux pas le voir. Moi, j'ai commencé à faire la remarque du moment où j'ai carrément abandonné la chose. C'est là que j'ai commencé à faire la remarque. Et le changement commence au niveau de tes yeux. La couleur de tes yeux change. Parce que quand tu le fais, tu es constamment pâle. C'est comme si c'est que le sommeil n'est jamais fini dans tes yeux en fait. Tu es constamment pâle. Même ta peau est bizarre. Même tes lèvres sont bizarres. Tes cheveux ne poussent pas normalement. Faites bien la remarque, vous allez voir les gars. Faites bien la remarque. Même le ton de ta voix, tu parles à peu près comme une femme. J'ai vécu cela. Je n'ai pas lu un livre. Je vous dis ce qui a été vécu. J'ai vécu cela. Je n'ai pas vu la vie d'un grand frère pour venir vous expliquer. C'est de ma vie dont je vous parle. Tu n'es pas performant dans tes activités. À l'école, tu es celui-là qui a toujours honte. Tu as toujours honte. Tu manques de confiance en toi. Tu ne peux pas parler en public. Tu as toujours honte. Tu as toujours honte. C'est très déshonorable. Un homme qui se masturbe. Et si tu le fais et que tu as une copine, je te conseille, si c'est que ce n'est pas ta copine et que c'est ta femme, parce que elle pleure sur ta copine, ça va, ça peut finir. Même maintenant, cette relation peut finir. Mais si c'est que tu es une personne mariée, j'ai pris ce conseil chez un homme de Dieu, chez un pasteur. Il disait comme ça dans son message que si c'est que tu as l'habitude de te masturber et que tu es déjà marié, il sera nécessaire que tu dises cela à ta copine. Excusez-moi, que tu dises cela à ta femme. Parce que ça ne se cache pas. Regardez bien, ça ne se cache pas. Ton sexe en question ne sera pas performant comme ça devait être. Ça ne sera pas performant comme ça devait être. Parce que tu as causé des dégâts. Tu as causé des ralentissements durant sa croissance. Et moi, vraiment, je sens cela. Mais Dieu merci, je suis un ultra sportif. Dieu merci. Donc, mon frère, si tu veux faire cela, commence déjà à pratiquer du sport. Tu comprends un peu?
faire du sport comme un fou malade, ça va baquer cette partie-là même. Ça va baquer cette partie-là parce que déjà, quand moi je touche une petite, non, moi je me dis que oui, je suis un good. Et je comprends que c'est le sport-là qui me sauve. C'est le sport-là qui me remonte. Faites du sport. Laissez-la faire là. Laissez-la faire là, frère. Laisse-la faire là. Il n'y a personne qui viendra t'aider à laisser ça. Tu es la seule personne qui peut t'aider. Tu es la seule personne qui peut t'aider. Donc, prends la décision dès aujourd'hui de laisser cette affaire. Et ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Tu vas laisser une semaine, après tu vas encore retomber dedans. Je connais très bien ce que je dis. Mais faut pas prendre ça comme, faut pas te fâcher que merde, mais qu'est-ce qui m'arrive? Non. Si déjà tu avais l'habitude de le faire tous les jours, régulièrement, et que tu as pu tenir jusqu'à une semaine sans le faire, c'est déjà une belle progression. Parce que moi, quand j'ai décidé de le laisser, ça m'a pris pratiquement 3 ans. 3 ans pour que j'arrête cela complètement. Quand je l'ai laissé, j'ai commencé la première fois, j'en ai fait même 3 mois sans le faire comme ça. 3 mois une fois, sans me mastoche. Mais après, je suis retombé. À chaque fois, je laissais, je retombais. Je laissais, je retombais. Je laissais, je retombais. Mais sinon, si c'est que déjà dans ton esprit, tu as décidé que tu le laisses. Si vraiment tu as décidé que tu le laisses, frère, reste avec, pratique du sport. Arrête d'être isolé, arrête de rester dans les endroits où tu es seul. Sois toujours entouré, ne reste plus jamais seul autant que moi. Faut plus rester seul, parce que c'est l'une des choses qui te pousse à le faire. Je me rappelle très bien quand j'étais seul. Tout ce qui venait à mon esprit était seulement ça. Je ne voulais rien faire d'autre. Donc, quand je suis seul là, dès que je suis seul, je veux seulement baisser mon pantalon. I want to put down my trouser and start. Tu connais la chanson là. Soit je prends l'huile, soit je prends le savon, soit je prends le détergent, soit je prends l'eau du robinet. Les gars, sortez de ça. Sortez de ça. En fait, je suis juste venu vous dire, si toi tu es une personne qui fait cette chose-là, je veux juste que tu saches que il n'y a personne qui viendra te sauver. Comme tu as commencé là, c'est comme ça que tu dois quitter dans ça. Et la première chose que tu dois faire, c'est d'arrêter de voir les films de cul. Laisse le porno, laisse ça, laisse. Arrête de voir pornographie. Arrête de voir les images des femmes sexy sur les réseaux sociaux. Arrête ça. Sois un garçon simple. Commence à pratiquer du sport. Commence à lire des livres. Occupe-toi. Pour un premier temps, arrête de rester seul. Quand tu vois qu'il n'y a personne dans la maison, sors, va marcher. C'est mieux. Va marcher. Va causer avec les gens dans la rue. Va dans un lieu public, tu te mets à lire un livre. C'est mieux. Ne reste pas seul. Parce que c'est le fait de rester seul là qui te pousse à le faire. Ne reste pas seul. Et moi, j'avais adopté une stratégie, donc j'ai arrêté de voir carrément les films. Je voyais maintenant juste que les mangas. Je ne voyais plus les films. Parce que déjà, même les films d'aujourd'hui, dans tous les films, tu vois même les homosexuels, tu vois, il y a toujours la sexualité à l'intérieur. Donc moi, j'avais décidé même que je ne vois plus les films. Maintenant, si je veux me divertir comment dire, si je veux me divertir derrière un écran, ça sera avec un dessin animé. Je ne vois plus les films, je ne vois plus les musiques des Américains où il y a les filles qui sont en train de twerker. Ça ne sera pas facile, frère. Mais arrange-toi, sois seulement fort d'esprit et reste sur ta décision et persévère sur tes standards. Persévère dans ça. Sois dur avec toi-même. Et approche les filles réellement. Faut approcher les femmes. Va causer avec les filles. Va deal avec elles. Deal. Tu vas voir que tu vas commencer à prendre du goût dans le fait de causer avec les filles réelles. Parce que quand tu vois trop dans le virtuel là, ça a un impact sur ta vie. Ça a un impact sur ton esprit. Et c'est très dangereux.
Il y a une fois comme cela, j'écoutais un initié qui expliquait comme cela que un homme qui voit sa sémence dans ses mains est en train de réduire ses jours sous terre. Donc, à chaque fois qu'un homme a vu sa sémence, c'est comme ça qu'il y a une année qui a été réduite sur sa vie sous terre. Donc, les gars, s'il vous plaît, je voulais partager cette vidéo avec vous, les gars. Les gars, si c'est que tu es si c'est que tu es une personne qui fait aussi cette chose, qui fait aussi ça là, ça m'énerve même de prononcer même ça. Si c'est que tu es une personne qui fait ça là, frère, arrête-le. Tu peux arrêter. Tu peux arrêter. Arrête-le. S'il te plaît, frère, arrête-le. Il n'y a rien de bien dedans. À l'instant, quand tu es là comme ça, là, tu penses que c'est bien. Mais dès que tu as craché, toi-même, tu vois, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de bien dedans. Va approcher les filles naturelles. Va approcher les filles réelles. Va causer. Si tu vois que c'est fort que toi, va te confier à un grand frère de confiance, à un pasteur, à un prêtre qui va t'accompagner, qui va te suivre dans ça. Même si tu vois que ça sera toujours difficile, frère, écris-moi. Tu peux m'écrire, je vais t'accompagner dans ça parce que moi, j'ai été délivré par ça grâce aux prières personnelles, grâce à la lecture de la Bible et grâce aussi à ma détermination et à ma volonté d'aller loin. Parce que moi, je ne veux pas rester tel que je suis. J'ai une vision pour ma vie. Et c'est ça qui me pousse de tout arrêter. Parce que vraiment, ce que la chose là fait dans notre vie, frère, ce que ça fait dans notre vie, c'est la même chose quand tu couches avec n'importe quelle fille. C'est que l'impact négatif que ça a sur ta vie. Mais je pense bien qu'on fera l'autre là. On prendra ce sujet-là pour une autre vidéo. Tu n'as pas le choix de coucher avec n'importe quelle fille. Ça revient à la même chose. Tu dois avoir une fille bien précise avec qui tu partages ta sémence. C'est très important. Faut pas jouer avec votre sémence, les gars. Faut pas jouer avec votre sémence. C'est ça qui est l'essence de votre vie. On reconnaît un vrai garçon quand il a sa sémence en lui. Quand ta sémence est sortie là, tu n'es plus le garçon. Tu n'es plus le garçon. Regardez nos papas. Regardez nos papas. Vous pensez que c'est quoi qui les affaiblit? Ce n'est pas question d'âge. C'est ça là. C'est ça là. C'est ça là. C'est ça là. Quand un professionnel, quand un footballeur prépare une compétition, on interdit ça. Quand les athlètes de haut niveau préparent une compétition, on les interdit ça. C'est ça qui te rend performant sur le terrain. C'est ça qui te rend garçon. Donc, si c'est que tu vois bien que tu n'es plus performant dans tes activités, c'est soit tu déverses tellement ça avec une copine ou bien soit tu as l'habitude de trop te masturber. Regarde bien, une fois tu es observateur, mets-toi en question. Le problème ne vient pas de l'eux. Le problème n'est pas loin de toi. Le problème est juste devant toi. Mets-toi juste en question et regarde ce que tu as fait hier. C'est ce que tu as fait hier là qui a l'impact sur toi aujourd'hui. La masturbation, les gars, arrêtez, arrêtez. Je sais très bien ce que je vous dis. Arrêtez, je sors de là. Je sors de là. Je ne sais pas. Ok, frère, faut beaucoup prier. Faut beaucoup prier et faut lire ta Bible. Ça va beaucoup t'aider. Et si c'est que tu as besoin de te confier chez quelqu'un, je suis là, frère. C'était moi, la famille. Prenez soin de vous. Toujours attacher les duracs. Toujours prendre soin de vous. C'était moi. Amitié et peace out.